Merci parce que ce soir tu vas nous visiter. Et tu vas commencer une nouvelle histoire dans nos vies. Merci pour des transformations que tu fais ce soir. Merci pour ta gloire que tu nous accordes en ces premiers jours. Merci parce que tu es celui qui va nous assister. Merci pour la présence de tes anges. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer Dieu. Je demandais si quelqu'un peut acclamer Dieu. Si la personne peut pousser des cris de joie. Non. Je demandais si quelqu'un peut pousser des cris de joie. Pendant que tu le fais, c'est une manière pour toi de célébrer Dieu. C'est une manière pour toi de lui rendre honneur. Et j'honore la présence de Dieu en ces lieux. Dis à ton voisin, Dieu est présent. Non, dis-lui, Dieu est présent. Dieu est présent, c'est dit Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Un grand merci au Dieu des esprits, des prophètes qui est présent en ces lieux. Et j'aime une chose, à chaque fois que Dieu vient quelque part, c'est pour laisser des traces. À chaque fois que Dieu descend dans un lieu, ce n'est pas pour être inaperçu. Et à chaque fois qu'une personne rencontre Jésus, il y a une nouvelle identité cachée en elle qui se révèle. Parce qu'en réalité, la femme samaritaine, quand elle rencontre Jésus, après cette rencontre, elle devient évangéliste. Parce que je n'ai vu personne qui rencontre Jésus et qui reste la même. Et je te rassure ce soir que si tu es venu en ces lieux pour rencontrer Jésus, il y a une nouvelle identité qui se trouve en toi, qui va se révéler. Non, tu m'as pas compris. Je disais ceci. Il y a une nouvelle identité qui se trouve en toi, que Dieu fera sortir. Parce que quand on rencontre Jésus, on ne reste plus la même personne. Et à ton voisin, on ne reste plus la même personne. Et un grand merci à l'ange de cette église, Maman Césarine, pour avoir cru aux jeunes que nous sommes. Depuis un temps, je suis en train de faire des prières. Que Dieu suscite des pères et des mères qui seront en train de croire aux jeunes que nous sommes. Non, je disais que Dieu suscite de personnes pareilles. Des parents qui seront en train de croire aux jeunes et les laisser travailler. Et nous pouvons honorer l'onction de cette mère par nos acclamations. Si j'étais un enfant de cette maison, j'allais me tenir. Non, si j'étais toi, j'allais me tenir et honorer son onction. Amen. Nous reprenons nos places. Un grand merci à l'homme de Dieu, mon frère Aristote Massola, pour nous avoir associés à cette première édition, afin que nous parlons de la part de Dieu. C'est un homme prophétique et je crois que notre présence dans cette première édition sera pour la visitation de ta vie. Et j'honore tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. J'ai appris à honorer l'onction des hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu, je vois le pasteur Jérémie, le prophète Bani, tous les hommes de Dieu qui sont là, est-ce qu'on peut honorer nos acclamations. Et j'honore aussi la présence de tous les enfants de Dieu qui sont là. Parce que si Dieu est venu ce soir, c'est aussi pour te rencontrer. Alors nous allons lire rapidement les Écritures. Dans Actes chapitre 3.
Je prends le verset 24. Amen. Que le Saint-Esprit m'aide à finir mon message. La Bible dit, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont annoncé ces jours-là. Est-ce que je peux lire rapidement et puis vous allez interpréter. 1 Samuel 1,5, la Bible déclare, mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Les versets 10 à 12, la Bible dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des plaies. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Je prends le verset 21 à 24. La Bible dit, son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel des sacrifices annuels et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sévré, veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Vous pouvez lire aussi le verset 28, 1 Samuel 2, 21, 26. Je lis le chapitre 3 pour être rapide. Le verset 1er, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. J'ai compris une chose, que même dans les prophétiques, il y a des temps où les visions deviennent rares. Amen. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ces mêmes temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Dis à ton voisin, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Non, dis à ton voisin, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, mais voici parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer cette parole. Alors ce soir nous parlons d'un thème qui est intitulé et l'Éternel appela Samuel. L'Éternel appela Samuel. Et lorsque nous parlons de Samuel ce soir, le Seigneur m'a dit quelque chose de particulier pour cette soirée. C'est qu'il y a des gens qui sont enseignés, qui vont recevoir un appel particulier de la part de Dieu. Non, je n'étais qu'en train d'annoncer quelque chose. J'étais en train de dire que Dieu m'a dit, ce soir, il y a des gens qui vont recevoir un appel particulier. Quand je parle d'un appel particulier, c'est-à-dire entrer dans les services de Dieu, c'est-à-dire sortir d'une certaine distraction si tu te trouves dans ça, sortir même de la vie du péché et se consacrer à Dieu, se consacrer au service de Dieu. Parce que quand on parle de Samuel, on voit une personne qui est consacrée au service de Dieu. Et c'est ça même le problème actuel. La Bible dit Samuel est venu dans une famille où un père avait deux femmes appelées Elkana. Le père s'appelait Elkana, qui avait des femmes, Pénina et Anne. La Bible dit que Pénina c'était une femme qui avait des enfants, mais Anne était une femme qui n'avait pas des enfants. Ce soir je vais juste mettre des bases qui vont permettre aux prophètes de continuer demain. Et lorsque Samuel doit naître dans cette famille, Samuel vient du côté où il n'y avait pas d'enfants. Samuel doit venir du côté où il y avait une crise d'identité. Parce que bien que Pénina avait des enfants,
Vous verrez nulle part où on a cité les noms des enfants de Pénina. Et par là, je peux comprendre une chose. Que les enfants peuvent exister. Mais ce sont seulement des enfants qui ne laissent pas les traces dans l'histoire. Parce qu'en réalité, Pénina a des enfants. Mais des enfants qui ne sont pas connus. Des enfants qui ne sont pas des références. Des enfants qui ne sont pas des modèles. Mais lorsque cette femme a des enfants pareils, Dieu de son côté avait aussi un projet. Le projet de Dieu pour Anne, c'était de susciter un fils différent. Et le fils différent que Anne devait avoir, on l'appelle Samuel. Lorsque je parle de la génération Samuel, je vois une génération différente. Je vois une génération de personnes qui ne restent pas inaperçues dans l'histoire. C'est une génération de frères et sœurs qui se différencient des enfants de Pénina. Parce que les enfants de Pénina, ce sont même l'image de toutes ces personnes-là. C'est même l'image des païens. C'est même l'image des chantres païens. Mais qui ne donnent pas un bon modèle à la génération qui suit. Ce sont de ces personnes qui sont en train de servir dans le monde. Qui sont en train de servir dans quelque chose. Mais leur service n'est pas un modèle pour les autres. Mais lorsque je parle de Samuel, Samuel c'est une personne qui amène la différence. Je vais dire à quelqu'un ce soir que lorsque tu entres dans les services des yeux, tu dois observer où est-ce que les gens sont en train de faire les choses normalement. Où est-ce que les personnes sont en train de servir à la manière normale. Et lorsque tu entres dans ces services, pour pouvoir se distinguer, tu dois amener une touche particulière. Lorsque je parle de la génération Samuel, c'est une génération de personnes qui amènent la particularité. Ma prière ce soir, c'est que tu sois une personne particulière. Donc je disais que tu sois particulier. Que Dieu passe par toi afin de susciter une particularité. Parce que nous refusons être ces personnes qui sont comme les enfants de Pénina. Parce que quand je parle de Pénina, en hébreu Pénina veut dire bijou. Donc Pénina, lorsqu'on la regarde comme ça, dans son premier aspect, elle donne l'aspect de quelque chose de coûteux. Elle donne l'aspect de quelque chose de valeur. Elle donne l'aspect de quelque chose d'important. Mais lorsqu'on s'approche d'elle, on se rend compte que la Pénina non envoyée de loin, elle n'a pas la chose dont on penserait qu'elle devait avoir. Donc Pénina, c'est même ces personnes qui sont dans l'impressionnisme, qui aiment impressionner les gens, qui donnent l'image de ce qu'ils ne sont pas. C'est pourquoi ma prière ce soir, c'est que Dieu puisse susciter une génération qui ne va pas se baser dans les apparences, mais que Dieu suscite une génération qui va se baser dans le fond. Pas une génération qui est dans la forme, mais une génération qui est dans le fond. Parce que quand on parle de Pénina, elle donne l'apparence d'un bijou. Mais au contraire, quand on parle d'Anne, j'aime Anne, parce que c'est une femme particulière. Lorsqu'on dit Anne, Anne en hébreu veut dire grâce. Anne veut dire grâce. C'est une personne qui trouve grâce. C'est une personne qui n'a pas été sélectionnée. Mais c'est une personne qui trouve grâce aux yeux de Dieu. Selon les critères des hommes, tu ne pouvais pas servir Dieu. Selon les critères des hommes, tu ne peux pas être un modèle. Mais lorsque la grâce de Dieu te localise, la grâce de Dieu a la capacité de te qualifier là où les hommes t'avaient disqualifié. Lorsque je parle de la génération Samuel, je vois une génération de personnes qui se basent sur la grâce de Dieu. Parce qu'en réalité, lorsque je parle de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu sur une personne a la capacité de transformer ses imperfections en perfection. C'est ça même que la Bible est en train de dire. Il n'avait ni beauté, ni éclat. La Bible voulait dire en réalité que dans la maison d'Elkana, il y avait Pénina. Pénina donnait l'éclat.
génération. Pénuel a donné l'apparence d'une personne qui va bien. Mais Pénuel à ses enfants n'ont pas laissé l'histoire. Ses enfants n'ont pas marqué sa génération. Mais j'aime la femme qui est appelée Anne. Anne, c'est une personne qui est localisée par la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu te localise, même si tu étais dans le péché, même si tu étais bandit, même si tu étais prostituée, même si tu étais une personne qui ne sait pas parler, mais lorsque la grâce de Dieu vient sur ta vie, elle te qualifie, elle te distingue, elle fait de toi une personne différente. Lorsque je parle de la génération Samuel, je vois cette catégorie de personnes qui commencent à laisser des traces à cause de la grâce de Dieu. Les traces que ces personnes laissent dans la génération, c'est dû à la grâce de Dieu. C'est dû à la grâce de Dieu. Ce sont donc cette catégorie de personnes qui ne comptent pas sur leur propre effort, qui ne comptent pas sur leur savoir-faire, qui ne comptent pas sur leur diplôme, qui ne comptent pas sur leur intelligence, mais qui comptent sur la grâce de Dieu. Donc je disais qui comptent sur la grâce de Dieu. Parce que quand tu comptes sur la grâce de Dieu, c'est à ce moment que Dieu peut t'appeler. L'appel de Dieu vient dans la vie de ceux qui ont la grâce de Dieu. Vient dans la vie de ceux dont la grâce de Dieu localise. Amen. Et Israël était dans cette période de crise. Dans cette période de crise d'identité, de modèle, de toutes ces choses. Et pour que Samuel puisse naître, j'aimerais ce soir parler de Anne comme image de l'église. J'aime ce que Anne a fait. Anne s'est rendu compte que si je reste les bras croisés, rien n'arrivera. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller chercher la face de Dieu. Je dois devenir une femme de prière. Je dois commencer à habiter dans les temples. Pour que Samuel puisse naître, Anne doit chercher la face de Dieu. Si Anne ne cherche pas la face de Dieu, Samuel ne peut pas naître. C'est une manière pour nous dire une chose. Si l'église que nous sommes, nous n'apprenons pas à chercher la face de Dieu, nous n'apprenons pas à chercher la face de Dieu pour cette génération, je vous dis, il y a de ces choses qui ne naîtront jamais. Je disais, il y a de ces choses qui ne naîtront jamais. Parce que quand Dieu veut susciter une génération différente, une génération puissante, une génération prophétique, c'est une génération qui trouve sa naissance dans la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, la différence ne viendra pas. En dehors de la présence de Dieu, il n'y aura pas de modèle. En dehors de la présence de Dieu, il n'y aura pas de changement. Et lorsque nous voulons voir une génération de personnes différentes, nous devons la chercher dans la présence de Dieu. Nous devons être comme Anne. Anne est allée chercher la face de Dieu pour avoir sa vie. Le problème de foi, nous voulons vivre la différence. Nous voulons marquer cette génération. Nous voulons laisser des traces sans être en secret avec les dieux qui laissent des traces. Nous ne voulons pas chercher Dieu. Nous ne voulons pas prier. Nous ne voulons pas intercéder. Parce qu'avant que Dieu puisse faire de toi un modèle pour les autres, Dieu doit se rassurer qu'il a fait de toi ce modèle dans la prière. Il a fait de toi ce modèle dans la présence de Dieu. Dieu doit se rassurer que j'étais taillé déjà dans le Torah. Parce qu'avant que David utilise la pierre pour faire tomber Goliath, il doit tailler cette pierre-là dans le Torah. Cette pierre doit être travaillée dans le Torah. Aussi longtemps que la pierre n'est pas travaillée, la pierre ne fera pas non plus tomber les désirs. La pierre ne va pas aussi se démarquer. Le problème est que nous voulons se démarquer. Nous voulons la démarcation sans pour autant prier. Nous voulons la démarcation sans pour autant chercher la face de Dieu. Depuis un temps, je suis en train de prier que Dieu suscite une génération de ces personnes qui sont en train de chercher sa face pour faire différemment les choses. Donc je disais pour faire différemment les choses. Lorsque tu veux être une personne différente, lorsque tu veux être comme Samuel, c'est-à-dire se distinguer d'autres personnes, tu dois être avec le Dieu qui crée la distinction.
distinction. Si tu n'es pas avec les yeux qui créent la distinction ne viendra pas non plus dans ta vie. La distinction ne viendra pas non plus dans ton service. Tu seras comme tout le monde. Tu seras comme les enfants de Pénina. Tu risqueras d'être comme les enfants de Pénina. Et pour être différent, on doit prier. Pour que Pénina puisse avoir ses enfants. Pénina n'a pas prié. Pénina n'a pas cherché la face des dieux. Mais pour que Anne puisse avoir ses enfants, Anne a cherché la face des dieux. Et lorsqu'elle a cherché la face des dieux, c'est dans la recherche de Dieu que proviendra cette différence. Je vais dire à une personne, lorsque tu es intime du Saint-Esprit, lorsque tu es une personne qui fait de la présence de Dieu sa demeure, la présence de Dieu va demeurer aussi dans ton service. Donc je disais, si tu es avec Dieu à l'intimité, Dieu sera aussi avec toi en public. Et lorsque Dieu est avec toi en public, c'est à ce moment que tu pourras impacter ta génération. C'est à ce moment que tu pourras laisser des traces. C'est à ce moment que tu pourras être différent. Et aussi longtemps que tu n'es pas avec Dieu, tu seras comme tout le monde. Dis à ton voisin, sois différent. Non, dis-lui, sois différent. Donc, ce problème d'être différent a d'abord commencé dans la famille. Ça a commencé d'abord dans la famille. Et puis c'est un problème qui a touché même le système sacerdotal d'Israël. Vous allez remarquer quelque chose, que la Bible parle d'un sacrificateur au nom d'Élie. Élie avait 2 enfants, Ophni et Phiné. Ses enfants servaient Dieu. C'était des serviteurs de Dieu. Mais bien qu'ils servaient Dieu, c'était des personnes qui s'éternaient dans les futilités. C'était des personnes qui servaient Dieu dans les pagailles, qui servaient Dieu dans la divagation, dans les désordres, dans toutes ces choses-là. Donc même Israël avait une crise d'identité en ce qui concernait les services des dieux, en ce qui concernait les sacerdotes. Et c'est ce que même nous pouvons constater actuellement. C'est que le monde entre dans la crise du leadership. Pas en ce qui concerne le père, mais en ce qui concerne le fils que nous sommes. C'est que le problème avec le jeune actuel, les jeunes vont s'attarder dans des futilités. Nous voulons s'attarder dans des choses qui n'ont pas d'importance. Nous voulons s'attarder dans des choses éphémères. Mais dans la même direction là, il y a un jeune qu'on appelle Samuel. Samuel a compris une chose. Si le fils d'Élie sont dans la distraction, moi je vais être dans la concentration. Si le fils d'Élie sont de personnes qui ne comprennent pas encore les services de Dieu, moi je dois me consacrer à Dieu et amener un nouveau vent. Je vais dire à une personne ce soir qu'au milieu d'une génération perverse, il est possible de se distinguer. Non, je disais au milieu d'une génération perverse, il est possible de se distinguer. Alors que d'autres jeunes, alors que d'autres personnes sont dans la distraction, Dieu m'a dit de te dire ce soir, c'est possible d'être différent. Non, je disais c'est possible d'être différent. C'est possible d'être différent. C'est possible d'être différent. Car en réalité, quand je parle de la génération Samuel, je vois d'ailleurs une génération de personnes différentes. Parce que le fils d'Élie peuvent être dans le péché, peuvent être dans la distraction. Mais lorsque Samuel naît, Samuel dit une chose, que je ne peux pas répéter les mêmes erreurs de ses enfants. Moi je dois amener une touche particulière. Et la touche particulière que j'amène, c'est la distinction dans le service. Samuel s'est distingué dans le service. Samuel s'est distingué dans le service des dieux. Jusqu'à ce que même dans le Nouveau Testament, on va parler de Samuel. Dans le livre d'actes que nous venons de lire, on a parlé de Samuel. Tout justement. Parce que Samuel avait compris une chose. Qu'au milieu d'une génération perverse, je peux amener la distinction. Dieu m'a dit de te dire, au milieu d'une génération de personnes qui ne veulent pas se consacrer à Dieu, tu peux amener la différence. Donc je disais, tu peux amener la différence. Tu peux amener la différence. Et pour que Samuel puisse naître,
J'aime ce que Anne a fait. Anne va faire une prière. Anne va dire à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un fils, je les consacrerai. Je vais les donner à ton service. Vous allez remarquer une chose avec moi. Anne était en train déjà de prier. Anne cherchait déjà la face de Dieu. Mais Dieu ne se révélait pas à lui. Pourquoi Dieu ne se révélait pas à Anne? Dieu va se révéler à Anne lorsqu'elle va dire à Dieu, je vais consacrer cet enfant à ton service. Donc en réalité, Dieu cherchait son intérêt de la personne qui devait venir. Je vais le dire à quelqu'un, lorsque tu veux te distinguer, il est question de motivation. Quelles sont les motivations avec lesquelles tu es en train d'entrer dans le service de Dieu? Est-ce que tu veux te distinguer pour ta propre gloire ou bien pour la gloire de Dieu? Si tu le fais pour la gloire de Dieu, et si Dieu voit son intérêt dans ce que tu cherches, je ne vois pas le pourquoi dont Dieu va se cacher à toi. Si Dieu se rend compte que l'onction que tu cherches, c'est pour impacter la génération, je ne vois pas le pourquoi dont Dieu va refuser de te donner cela. Je ne vois pas le pourquoi dont Dieu peut te refuser le don spirituel. Lorsque Dieu se rend compte que ce que tu demandes, c'est pour son intérêt, il va te l'accorder. Lorsque je vois la génération Samuel, je vois une génération de personnes qui cherchent même la face de Dieu, non pas pour leur intérêt, mais plutôt pour l'intérêt de Dieu. Une génération de ces personnes qui font des sacrifices, non pas pour leur intérêt, mais plutôt pour l'intérêt de Dieu. Et lorsque Dieu voit son intérêt dans ce que tu cherches, il va se révéler à toi. Ma prière ce soir est que Dieu se révèle à tous ceux qui le cherchent pour son intérêt. Non, je disais, si tu cherches Dieu pour son intérêt, il se révèle à toi. Parce que quand Anne fait cette prière, Dieu se révèle. Dieu donne Samuel. Et j'aime la précision que la Bible fait. Lorsque Samuel va naître, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis en train de survoler. Je mets juste des bases ce soir. Amen. Lorsque Samuel va naître, j'aime quelque chose de spécial. Elkanah va dire à Anne, tu avais demandé cet enfant, mettons-lui directement au service de Dieu. J'aime la réponse de Anne. Anne a dit quelque chose. Cet enfant ne peut pas entrer dans le service aussi longtemps qu'il n'est pas sévré. Donc l'enfant doit d'abord être allaité. Aussi longtemps que l'enfant n'est pas allaité, on ne peut pas le mettre au service de Dieu. Et les problèmes de cette génération, ils vont directement entrer, ils vont directement se discerner, sans pour autant être allaité. Anne doit d'abord allaiter Samuel avant qu'on lui mette dans les services. Et lorsque je parle d'allaiter, selon Paul, selon l'épître d'Hébreux, dans Hébreux chapitre 5, le verset 12, on va typifier le lait maternel au principe élémentaire de la foi chrétienne. C'est-à-dire avant que Samuel entre dans le service, on doit mettre des principes élémentaires. Parce que si Samuel entre dans le service, sans avoir le principe élémentaire, il va répéter le même scandale de fils de Dieu. Et pour que Anne puisse avoir un fils différent, elle doit d'abord allaiter ses enfants. Et lorsqu'on allaite Samuel, c'est à ce moment que Samuel amène la différence. Je vais dire à une personne ce soir, tu peux avoir l'appel de Dieu. Je peux t'appeler pour parcourir les nations. Je peux te remettre les nations. Mais avant que tu entres en possession de cela, tu dois passer par le service de te sévrer. On doit d'abord te sévrer. On doit d'abord t'allaiter. Si on ne t'allaite pas, mon frère, ma sœur, le scandale ne sera pas loin. Le scandale ne sera pas loin. Le scandale ne sera pas loin. Au contraire, si tu es allaité, tu amèneras la différence. Parce que quand on allaite Samuel, on est en train de le dire indirectement. Quand je vais te mettre au service, ne sois pas comme ces fils d'elle. Ne sois pas comme Ophni et Phinéas. Toi, amène la différence. Toi, sois un fils différent. Et vous allez remarquer quelque chose. Quand on a mis Samuel dans le service, vous verrez nulle part
jeunes qui voudront encore s'asseoir, pour apprendre. De jeunes qui voudront encore s'asseoir pour écouter les pères, pour écouter les encadreurs, pour écouter les coachs. Donc si tu me dis Amen, que ça s'attache à ta vie. Donc si tu me dis Amen, que ça s'attache à ta vie. Parce qu'en réalité, quand tu es allaité, c'est à ce moment que tu amènes la différence. La différence ne viendra pas si tu n'es pas allaité. Si tu n'es pas allaité, Dieu peut me dire encore, dis à mon peuple d'accepter les sévrages. Et je suis en train de prier dans cette génération que Dieu fasse disparaître le leader Elkanah. Le leader Elkanah sont de ces personnes. Quand ils voient la grâce prophétique sur une personne, directement on te prend, on te met prédicateur. Tu commences à prophétiser, tu commences à prêcher. Et la personne que vous êtes en train de mettre devant, c'est une personne qui a encore des choses à apprendre. C'est pourquoi bien que la grâce de Dieu peut être sur une personne, nous avons comme l'impression qu'il y a tellement de scandales. Et des fois on se pose des questions. Nous servons Dieu, nous servons le monde. Et pour résoudre ces problèmes-là, Samuel doit être allaité. Samuel doit être allaité. Samuel doit être allaité. Lorsque tu acceptes de passer par cette école, selon l'épître aux Hébreux, lorsqu'on prend les laits maternels, c'est à ce moment qu'on entre aux aliments solides. Une personne qui n'est pas allaitée par les laits maternels ne peut pas avoir accès aux aliments solides. Je disais, ne peut pas avoir accès aux aliments solides. Elle ne peut pas avoir accès aux aliments solides. Avant d'y arriver là, il faut être allaité. Dis à ton voisin, sois allaité. Non, dis-lui bien, sois allaité. La génération Samuel, c'est cette génération. Et lorsqu'on lui amène dans le temps, j'aime Samuel. La Bible dit, la parole de l'Éternel était rare en ces temps. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Même dans les prophétiques, il y a des moments où les visions deviennent rares. Il y a des moments où Dieu parle, mais il y a des moments où Dieu se cache. Pourquoi les visions étaient devenues rares? Pourquoi les visions n'étaient pas fréquentes? Parce que Dieu, dans son carquois, est en train de se réserver un voyant. Dieu est en train de réserver une personne qui devait venir restaurer les visions qui étaient perdues. C'est une manière pour dire à quelqu'un, des fois quand il y a des choses qui deviennent rares à l'église, j'aimerais dire à l'église ce soir, nous avons comme l'impression qu'il n'y a pas de jeunes modèles, il n'y a pas de jeunes qui peuvent impacter la génération. Mais j'aimerais vous rassurer une chose, qu'il y a encore de ces personnes qui sont dans les secrets, il y a encore de ces personnes qui sont dans la cachette. Dieu est encore en train de travailler, que Dieu est encore en train de cacher. Lorsque ces personnes sortiront, ça sera pour commencer une histoire qui a été perdue. Parce qu'en Israël, lorsque les visions deviennent rares, Dieu garde Samuel en secret. Il dit non, Samuel, moi je ne peux pas apparaître maintenant. Et je me aussi dire à quelqu'un que lorsque Dieu est en train de te cacher, quand Dieu te dit sois encore dans la cachette, quand Dieu te dit sois encore dans les torrents de terrible, ne t'inquiète pas, ne te dérange pas. C'est parce que Dieu sait une chose, qu'il doit y avoir une disparition afin qu'il y ait une apparition. Parce que quand il y a plusieurs apparitions, et moi tu apparais directement, il n'y aura pas la différence. Pour que tu puisses te démarquer, tu dois apparaître dans une saison où il y a la crise de plusieurs. Pour que tu puisses te démarquer, tu dois venir dans une saison où il n'y a pas beaucoup de gens. Et quand tu viens dans cette saison, tu amèneras la différence. Quand je disais tu amèneras la différence, tu amèneras la différence. Lorsque la vision deviendra, c'est parce que Dieu se garde un voyant. Tu es le voyant que Dieu garde. Non, je disais tu es le voyant que Dieu garde.
Lorsqu'Israël entre dans la crise prophétique, Dieu s'écarte un voyant. Je disais, Dieu s'écarte un voyant. Et lorsque Samuel apparaît, ça sera pour amener la différence. Je vais chuter pour parler d'une chose. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je prends cette dernière des choses. Je ne vais même pas toucher les troubles des yeux d'Élie. Là, ça ne m'intéresse pas. Là, c'est pour le père, les mamans, les papas. Moi, je touche les jeunes ce soir. Je laisse les troubles des yeux. Je laisse ça. Lorsque Samuel vient dans les temples, j'aime sa position. La Bible fait une précision. La Bible dit que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Je vais dire à quelqu'un ce soir que la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. Lorsqu'on parle de la lampe de l'Éternel, la lampe de l'Éternel a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension de la parole de Dieu. Parce que David pouvait dire une chose, que ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la lampe qui n'est pas encore éteinte, c'est la parole de Dieu qui n'est pas encore étouffée. C'est la parole de Dieu qui nous promet des choses merveilleuses. C'est la parole de Dieu qui dit que nous serons la tête et non la queue. C'est la parole de Dieu qui nous montre comment nous devons impacter cette génération. Mais dans sa deuxième dimension, j'aime la dimension prophétique. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, le verset 19, la Bible dira que la parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un milieu obscur. La lampe qui n'est pas encore éteinte, c'est la parole que Dieu avait prévue pour Samuel. Je voudrais dire à une personne que le monde peut entrer dans une forme d'obscurité. Mais il y a une parole que Dieu avait dit sur toi. Et cette parole que Dieu avait dit sur toi, c'est une parole qui ne peut pas s'éteindre. C'est une parole qui ne peut pas être formatée. Si je dois amener ça dans mon message, je vais dire à quelqu'un que si Dieu t'avait dit, tu iras loin, tu vas impacter cette génération. C'est quelque chose qui ne peut pas modifier. C'est quelque chose qui reste comme ça. Parce que quand Samuel entre dans le temple, la lampe n'est pas encore éteinte. Je vais dire encore à quelqu'un que si Dieu t'avait dit, il va t'utiliser dans l'onction, dans le prophétique, dans les guérisons, dans les choses surnaturelles, aussi longtemps que tu es dans les temples, ces promesses sur ta vie ne peuvent pas s'éteindre. Non, je dis que ces promesses sur ta vie ne peuvent pas s'éteindre. Ces promesses sur ta vie vont encore exister. Et lorsque ces promesses vont exister, Dieu l'accomplira. Je disais, Dieu l'accomplira. Dans mon esprit, je peux voir des gens que Dieu oint. Je disais, je vois des gens que Dieu oint ce soir. Pourquoi Dieu doit oindre ces personnes? Parce que cette lampe n'est pas encore éteinte. Et Samuel dans le temple, c'est une personne qui dort près des lâches. Dormir près des lâches. Non, dis-lui dormir près des lâches. Non, dis-lui dormir près des lâches. Lorsque je parle des lâches, lorsque je parle des lâches, lâche est l'image de la présence de Dieu. Lâche est l'image de la présence de Dieu. Et il y a trois choses qui se trouvent dans l'arche. Si vous lisez l'épître aux Hébreux, la Bible disait que dans l'arche, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fléni. Dans l'arche, il y avait la malle. Dans l'arche, il y avait les tables de la loi. Il y avait trois choses qui se trouvaient dans l'arche. Mais j'aimerais d'abord toucher le sommet de Samuel près de l'arche. Pour que Samuel soit un jeune différent, soit une personne qui laisse les traces, il doit dormir près de l'arche. Dormir près de l'arche. Selon ce que Jésus dit dans la Bible. Lorsque Jésus
annonçait sa mort. La Bible dit que les disciples ont cru qu'il parlait du sommeil. Et par là, je comprends que dormir, c'est mourir. Le fait que Samuel dort près de l'arche, c'est une personne qui meurt près de Dieu. C'est une personne qui meurt près de Dieu. Et lorsque Samuel meurt près de Dieu, c'est pour que la vie qui est en Dieu puisse entrer en lui. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne peut pas t'utiliser aussi longtemps que tu ne meurs pas près de lui, aussi longtemps que tu ne crucifies pas ta chair, aussi longtemps que tu ne te laisses pas être utilisé. Il y a des personnes qui veulent être des modèles, qui ne veulent pas dormir près de Dieu. Ça me parle de Jacob. Pour que Jacob puisse voir les chiens, Jacob doit dormir sur la pierre. Lorsque Jacob dort sur la pierre, c'est à ce moment qu'il voit les chiens. J'aimerais dire à une personne ce soir, pour voir les dieux qui apparaissent dans ta vie, tu dois dormir près de l'arche. Tu dois te laisser être travaillé par Dieu. Parce que lorsque tu te laisses être travaillé par Dieu, c'est à ce moment que la vie de Dieu entrera en toi. C'est à ce niveau que la Bible peut dire. La Bible parle de mort en Christ. Des gens qui meurent en Christ. De personnes qui ne vivent pas pour eux-mêmes. Mais de personnes qui commencent à vivre pour Dieu. Et lorsque Samuel dort près de l'arche, c'est à ce moment que la voix de Dieu se fait entendre dans ses oreilles. Lorsqu'une personne est dans l'intimité avec l'Esprit, lorsqu'il y a l'image de la présence de Dieu, lorsqu'une personne est dans la présence de Dieu, lorsque cette personne se laisse être travaillée par Dieu, les grâces qui se trouvent en elle vont sortir. Quand je disais les grâces qui se trouvent en elle vont sortir, ça me parle de Jésus qui doit prier à Gethsémane. Lorsqu'on parle de Gethsémane, Gethsémane veut dire pressoir d'huile. Amen. Dans Jésus, il y avait l'huile. L'huile qui est l'onction. Mais pour que cette huile puisse sortir, cette huile devait être pressée. Et ça devait être pressé ou à Gethsémane. Parce que quand on parle de la lampe de l'Éternel, qui n'était pas encore éteinte, dans la lampe, il y a aussi de l'huile. Et l'huile dont je parle, c'est l'image de l'Esprit. Que le Saint-Esprit se manifeste par une personne, se manifeste par cette génération. Nous devons être de ces personnes qui soient se réservent dans l'intimité avec l'Esprit. De personnes qui sont à l'intimité avec l'Esprit. Quand tu es avec Dieu à l'intimité, il y a l'huile qui viendra sur toi. C'est pourquoi je suis en train de prier qu'une lampe soit allumée. Non, je disais qu'une lampe soit allumée. Si tu étais devenu comme la lampe de Vierge folle et que tu manquais de l'huile, je suis en train de prier que Dieu t'ajoute de l'huile. Parce que quand il y a l'huile dans la lampe, c'est à ce moment que Samuel doit même voir la direction pour voir où aller vers Élie. S'il n'y a pas l'huile dans la lampe, lorsque la voix de Dieu se fera entendre à Samuel, Samuel ne saura pas voir où se trouve Élie. Pour que Samuel puisse voir le lieu où se trouve Élie, l'huile doit être là, dans la lampe. Je suis en train de prier. Je sens que je vais finir là. Que Dieu t'accorde l'huile dans la lampe. Lorsqu'on parle de la génération Samuel, cette génération de ce personne qui amène Dieu là où il était devenu rare, qui viennent révéler Dieu là où il était devenu caché. C'est ce que même la Bible est en train de dire. La Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Ce que j'aime avec ce verset, on ne parle pas de la révélation des enfants de Dieu, mais on parle de la révélation des fils de Dieu. Amen. Parce que quand on parle d'un fils, c'est une personne qui a un héritage. Parce que Paul peut dire, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. En réalité, Paul pouvait dire, quand on parle d'un fils, c'est quelqu'un qui a un héritage à donner aux autres. Je voudrais dire à cette génération que tu dois avoir un héritage à
laisser à d'autres personnes. Cet héritage que tu vas laisser, c'est ton histoire. Cet héritage que tu vas laisser, c'est ta manière de servir Dieu. Cet héritage que tu vas laisser, c'est la manière dont Dieu t'utilise. Donc je suis en train de refuser ce soir que tu sois inaperçu dans cette génération. Donc je refuse que tu sois inaperçu. Prière pour toi ce soir. Et que Dieu t'utilise. Donc je disais que Dieu t'utilise. Je disais que Dieu t'utilise. Et la manière dont Dieu commence à t'utiliser, que ça soit une manière différente. Non, tu ne me comprends pas. Je disais que ça soit une manière différente. Je disais que ça soit une manière différente. Pourquoi c'est une manière différente? Parce que ce soir, tu es près de l'arche. L'arche dont je parle, c'est la présence de Dieu qui est parmi nous. Parce que tu es près de cette présence de Dieu. Dieu se révèle à toi. Dieu se révèle à toi. Nous allons juste faire une prière ce soir. J'ai déjà fini mon message. Nous allons faire une prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, révèle-toi à ma vie ce soir. Révèle-toi à mon service. Je vais avoir un service différent. Je vais avoir un service différent. Je vais avoir un service différent. Est-ce que quelqu'un peut se lever et prier avec moi? Quelqu'un peut se lever et prier avec moi. Quand tu es près de l'arche, c'est à ce moment que tout devient différent. Shakela deva soria deva chantaralia. Le campela shira la bashite le mo chantara baga. Lia bashite le gativan gloria de grâce. Et à Dieu, Seigneur, révèle-toi dans mon service. Je veux être quelqu'un de différent. Je veux être quelqu'un de différent. Je veux être une personne qui amène une touche particulière. Je veux être une personne qui amène une touche particulière dans ma génération. Quelqu'un peut prier. Demande quelque chose de particulier. Yagate la tosha plane la bisaria. Nampla de garia de boucha la baya de bas. Quelqu'un peut monter dans la prière. Les chapelles libérantes et les glorias des chapelles des gars. Allez les mains, les garia des bachas. Il y a des chapelles libérantes de l'eau. Il y a des gens que Dieu va enrôler ce soir. Il y a Gabaché, Gabaché. Est-ce qu'on peut donner sa main de touche, sa main de touche, sa Seigneur. Prie, monte à la prière, monte à la prière. Chaka de Bosha Padaga. Babachete. Quel ochipla de Garia. Quel plochif de Garia descente. Washi, il y a des gabarits, il y a des gabarits. Dans les flots de verre, il y a des chanteurs. Amen.
vois les ciels s'ouvrir. Monte. Chakapé les vacheta. Les béchipa yadibara. Les plats de gare. Je vois plusieurs lampes être allumées ce soir. Je vois plusieurs lampes être allumées. Regardez, chapadera. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Allez, mon chapadera. Chantez le Gloria. Sous cette atmosphère et la gloire de Dieu. Je vois des gens que Dieu est en train de voir ce soir. Je vois des gens que Dieu est en train de voir ce soir. La paille des gens. Je vois des gens que Dieu va voir ce soir. Dis-moi ces personnes pour une mission particulière. Dis-moi ces personnes pour des choses particulières. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y a des gens maintenant. Il y a des gens maintenant que le Saint-Esprit commence à toucher. Je vois une forte gloire de Dieu. Dieu va élire des jeunes ce soir. Dieu va élire des jeunes ce soir. Dieu va élire des jeunes ce soir. Je vois une gloire qui commence à localiser pendant que je parle maintenant. Ça commence à toucher des frères et des sœurs. Parce que ce sont des gens qui ont des missions particulières. Qui doivent faire des choses différemment dans le service de Dieu. Pendant que je parle maintenant, la gloire de Dieu, on commence à les localiser. La gloire de Dieu commence à localiser ces personnes maintenant. La gloire de Dieu commence à localiser ces personnes. Je reprends, la gloire de Dieu commence à localiser ces personnes. Pendant que je parle maintenant, je peux voir dans une vision. Je vois un groupe de 5 personnes maintenant. Et Dieu va fortement toucher. Mais dans la vision que je suis en train de faire, je vois des frères et des sœurs. Et Dieu peut me dire maintenant qu'il est en train de choisir ces personnes et commencer à les pour des missions très particulières. Très particulières. Je dis bien très particulières. Très particulières. Chaki la vacham pladégar ya vachité. La gloire de Dieu va les localiser comme ça. La gloire de Dieu va les localiser comme ça. La gloire de Dieu va les localiser comme ça. La première personne vient d'être saisie. La première personne vient d'être saisie. La
personne vient d'être saisie. La première personne vient d'être saisie. Est-ce qu'on peut m'amener cette sœur? Amenez-moi cette sœur. La deuxième personne, je vois un frère. C'est un homme qui va beaucoup prêcher. Est-ce que tu peux avancer devant? Elle peut avancer devant. Je vis une gloire de Dieu sur ta vie. Je parlais de la sœur ici. Oui. Dieu est en train de choisir des gens. Avec ce frère qui est derrière. Oui. C'est une personne que Dieu va beaucoup utiliser. Amenez-moi la sœur qui était devant elle. Je dis un appel de Dieu sur votre vie. Soyez loin. Soyez loin. Il y a un appel de Dieu qui vit dans ta vie ce soir. Je te vois une lampe que qui doit être allumée ce soir. J'ai une lampe qui doit être allumée. Sois je sois une onction qui va t'accompagner durant tout le reste de cette année. Je reçois une onction particulière qui va t'accompagner durant tout le reste de cette année. Je peux voir l'appel de Dieu dans ta vie. Et pendant que je te tiens maintenant, je vois des anges de Dieu l'entourer. Tenez-lui fort, il va se secouer. Il va se secouer plus fort. Il y a un appel de Dieu dans sa vie. Tenez-lui fort. Dieu vient de l'animer comme une lampe. Je vis la deuxième lampe sur ta vie. Si Dieu te met à cœur de venir devant, viens devant. Il y a une grâce particulière ici devant. Vous pouvez avancer. Oui. Je dis Dieu t'amener loin. Il y a une gloire qui va tomber sur toutes ces personnes qui viennent devant. Je vis l'appel de Dieu sur ta vie. Et Dieu va t'utiliser. Dieu me dit de te dire que tu iras loin. Ça fait déjà un temps où l'Esprit met dans ton cœur des projets pour chercher sa face. Mais ce soir, Dieu me dit, commence un travail particulier qui va t'accompagner durant tout le reste de cette année. Pendant que je te tiens, il y a une autre gloire qui tombe sur toi. Qui tombe sur toi. Et ça révèle toutes tes particularités. Chaque plaire, il défie sa rente de la vie. Aidez-moi à lui tenir. Il va être secoué par cette gloire. Je vois des gens dont Dieu a introduit dans un service particulier ce soir. Et Dieu ouvre ton intelligence pour comprendre les Écritures. Que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Je vais voir sur toi une onction prophétique. Dieu me dit maintenant qu'il passe par ces programmes pour inaugurer un nouveau vent dans la jeunesse de cette église. Amen.
Il y a des gens que Dieu est en train de rendre ce soir. Et ça sera des jeunes qui seront puissamment utilisés par Dieu. Puissamment. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Et Dieu me dit ce soir, il ouvre tes yeux. Il y a une onction prophétique qui tombe sur toi pendant que je me tiens. Reçois cette onction maintenant. Et ça entre dans ta vie. Je dis, ça entre dans ta vie. Et ça entre dans ta vie. Il y a des gens qui ont voulu détruire ta vie. Alors que tu es appelé à servir Dieu. Pendant que je te tiens. Et cette gloire dont je vis te localiser, te localise. Et tous ces esprits qui ont voulu t'embrouiller, libère ta vie maintenant. Je vis une gloire de Dieu sur votre vie. Je vis la gloire de Dieu sur votre vie. Et Dieu m'a dit ce soir, il te sélectionne. Il te sélectionne. Il te sélectionne. Reçois cette gloire. Et que tu deviens une femme différente. Et de la force, il y a une gloire qui va la secouer. Que tu deviens une lampe allumée. Il y a des gens dont Dieu est en train de oindre avec une onction prophétique. Oui. Que l'onction de Dieu entre dans ton corps, âme et esprit maintenant. Amen. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Et tout ce que le diable a voulu faire dans ta vie devient nul et sans effet. Jacques, il a débâché, il a dégaré, il a démarré. Sois libre, sois libre, sois libre. Sois libre. Je dis sois libre. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Il est le Dieu qui est présent en ces lieux. Et la gloire de Dieu soit sur toi. Qu'une onction particulière s'élève dans ta vie. Gardez-la ici s'il vous plaît. Ramenez-la ici. Ramenez-la ici. Et la gloire de Dieu entre dans ta vie et ça effectue un travail total. Je dis un travail total. Lui a sa vie. C'est nécessaire. Libère sa vie. Elle est appelée à servir Dieu. Et tous ces esprits qui liaient ta vie, je lâche now. Je coupe les contrats, je crée un divorce ce soir. Je reçois la liberté. Pour être pris pour elle, je dois prier pour votre personne. Que la gloire de Dieu entre dans votre vie. Reçois ça. Et la gloire de Dieu entre dans ta vie. Je vois en vous une femme prophétique. Une maman prophétique. Ce soir, Dieu réveille votre vie. Je vois cette maman parmi les servants de Dieu dans cette église. Et Dieu me dit ce soir, il apporte une onction particulière. Je la vois commencer à travailler comme maman Césarine. Est-ce qu'elle prêche? Quoi? Elle prêche. Il y a un appel de Dieu dans sa vie. Je veux Dieu t'utiliser. Je veux Dieu t'utiliser. Je veux Dieu t'utiliser. Dieu me dit de dire que tu as pris l'homme. Et cette gloire entre dans ta vie. Jipeto sapati de malabacha. Je veux voir, je suis Dieu.
de Dieu. Jésus, c'est le Père de Dieu. Dieu. Je vois Dieu te sélectionner ce soir parmi les jeunes qui vont aller loin. Tu pries dans cette église. Parce que je vis sur toi l'appel de Dieu, tu commences à prêcher et Dieu s'est manifesté fortement. Wow. Et la gloire de Dieu soit sur ta vie. Et la gloire de Dieu soit sur ta vie. Je dis que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Je peux voir plusieurs Jésus à tes côtés. Et je vois une gloire qui me touche. Dieu me dit ce soir, il change ta vie. Waouh. Il écrit une nouvelle histoire. Cette sœur-là a des problèmes avec des esprits des eaux. Je vois des esprits des eaux. Je vois ça. Je sens cette gloire. Et que Dieu commence à t'utiliser. Que Dieu t'utilise. Que Dieu t'utilise. Que Dieu t'utilise. Que Dieu t'utilise. Et la gloire de Dieu soit sur ta vie. Je vais déjà finir ici. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Un nouveau commencement se déclenche. La gloire de Dieu soit sur vous. La gloire de Dieu soit sur vous. Je vois une personne que Dieu commence à amener sur la montagne après cette soirée. Et pendant que je tiens ta main, Dieu me dit, il augmente ton intimité avec l'esprit. Je reçois une option qui va t'amener dans la présence de Dieu. Et ça va te remplir totalement. Et nous d'accord. Que la gloire de Dieu soit sur vous, maman. Que la gloire de Dieu entre dans ta vie. Que la gloire de Dieu entre dans ta vie. 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 Je vois Dieu te faire du bien. Je vois Dieu te faire du bien. Et Dieu me dit qu'il t'amènera loin. Et il commence à le faire dès ce soir. Au nom de Jésus. Est-ce que toute l'assemblée on peut s'élever? Je vais faire une dernière prière. Je vais faire une dernière prière. Même si je n'ai pas prié pour toi particulièrement, ça va être ce son. Oui. Là, tes mains levées pendant que tu rentres là-bas. Seigneur Dieu du ciel, tu es un Dieu qui amène la différence, la distinction. Je prie pour ton peuple ce soir. Personne que tu as amené en wow, qui a amené en soulier. Laisse que la gloire de Dieu s'élève sur ta vie. Et la gloire de Dieu s'élève sur ta vie. Je disais que la gloire de Dieu s'élève sur ta vie. Et à partir de ce soir, et ton service ne soit plus le même. Que Dieu se manifeste quand tu vas lui servir. Après je fais cette prière, il y a une gloire qui va toucher sa vie. Il y a une gloire qui touchera certaines. Parce que Dieu me dit maintenant, il y a un nouveau départ, un nouveau
jeunesse de cette église. Dans une vision, je vois des personnes qui commencent à prophétiser. Des gens qui commencent à démontrer la gloire de Dieu. Des personnes qui commencent à aller loin. Amenez-moi la sœur là. Il y a une grâce prophétique sur sa vie. Chabla de Garia. Soit tu peux le laisser là-bas. Dieu va la toucher même à distance. Et la gloire de Dieu touche ta vie. Et tu la reçois totalement. Sois rempli. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. J'ai dit, reçois la gloire de Dieu. Et qui met la chine à dépasser Yamantaraba. Reçois la gloire de Dieu. Ça change ton parcours. Ça change ton histoire. Ça change tout de toi. J'ai vu l'onction qui est sur maman Césarine s'est déversée sur plusieurs services. Dieu me dit ce soir, il suscite une génération de sœurs qui vont prêcher avec une onction terrible. Et pendant que je parle maintenant, je vois cette onction commencer à localiser les sœurs. Et j'ai vu cette onction sur ta vie. Reçois ça. Ça s'assoit sur toi. Et ce soir, je entre dans un nouveau repas. Allez, Rochali, Abaché, Kalégaria. Il y a un autre mouvement de l'esprit qui est inauguré ce soir. Et Dieu est en train de me dire qu'à partir de ce mois d'août, il y a plusieurs personnes qui vont devenir intimes de l'esprit comme jamais. Je dis l'intimité avec l'esprit être augmenté. Je veux la soif de l'esprit grandir dans cette église. Entrer dans la vue le plus bien. Et je vois cette gloire commencer à s'intensifier encore. Je vois cette s'intensifier. Et je vois ces gloires décoller à partir d'un programme de jeûne et prière que je vois à l'église. Que je vois ça tout justement après ces programmes. Je vois un programme qui est confectionné dans cette église. Tout justement après cette convention. Et dans ce programme, dans ce séminaire-là, Dieu commence à oindre plusieurs personnes. Je vois des miracles, des guérisons, la puissance de Dieu. Wow. Voilà, je commence à voir maintenant les temps. Après des choses. Après 2 minutes. 5 minutes. Chapla de Deva Syria. Je vois une bénédiction qui entre dans une vie maintenant. Mais quand la bénédiction entre dans cette vie, quand il commence à parler comme ça, la bénédiction entre, mais je vois le mois de juillet. Ça entre au mois de juillet. Je maison des gens qui sont nés au mois de juillet. Juillet. Ben, je vois cette bénédiction-là aller vers la fin du mois. Une naissance qui est vers juillet. Juillet, là, je vois partir du 20 dimanche. Vers fin juillet. Ça, c'est quand? Je vois une naissance, mais vers fin juillet. Je vois une naissance vers fin juillet.
Je vois une naissance vers fin juillet. Avance rapidement, j'ai une parole à te dire. C'est une naissance qui est à partir de l'élevage qui est au Kenya Souka, vers la fin du mois. Nous, c'est le 24. Dieu est en train de me parler de cette personne être une bénédiction. Et quand je vous regarde, je vois un mouvement prophétique qui commence dans votre vie maintenant. Et c'est un mouvement prophétique. Wow. J'ai ri parce que je vois des anges de Dieu derrière elle. Papa, Dieu me dit de vous dire ceci. Il vient de bénir votre vie. Et cette bénédiction que je vois, je la vois ouvrir votre vie dans les domaines de, comment je peux dire, professionnel. Parce que quand je regarde, je vois sur vous un homme intelligent à qui Dieu a accordé une grâce particulière d'exceller et d'aller très loin. Quand je continue à vous parler, je vois un temps comment les diables a combattu votre vie. Le même combat que je parle, c'est le même combat que je peux voir sur votre père. Et d'ailleurs, Dieu me dit de te dire de commencer à prier et à intercéder parce que je vois une forme de si les morts, je vois ça sur votre papa. Personne comprend. Vous habitez ici. Vous êtes ici. Votre papa est où? Papa est où? C'est où? On s'est à prier pour lui maintenant. Parce que je veux être une bénédiction. Et comment est-ce que le diable est en train de les combattre? Et même combattre aussi sur votre vie, mais dans le domaine professionnel. Et Dieu me dit de te dire ce soir, il y a un mouvement prophétique qui commence dans votre vie. C'est vous pareil. Ne travaillez pas. Vous êtes un homme qui est étudié. Il y a beaucoup même étudié. Je vois que vous êtes un homme intelligent. Mais Dieu me dit ce soir, je vois une main de Dieu qui s'élève sur votre vie et ça commence à bouger les dossiers. Et je vous annonce comme un prophète de Dieu que Dieu vient de libérer votre vie professionnelle. Et vous irez loin. Que Dieu vous bénisse. Toi, tu vas servir Dieu. Toi, tu vas servir Dieu. Je vois Dieu commencer à utiliser cet enfant. Vous voyez, ce que les enfants faisaient tout à l'heure là. Répéter des versets, tout ça. Mémoriser des versets. Il les fait déjà. Faites-lui entrer dans ces choses. Parce que c'est un enfant béni que Dieu va utiliser. Il va commencer à prêcher la parole de Dieu. Il y a une gloire de Dieu qui tombe sur sa vie parce que je vois cette sa bouche là d'abord. Je vais finir par elle. Les temps, c'est des faux maintenant. Des fois, c'est compliqué d'être en même temps dans la puissance, dans les prophétiques, ça devient compliqué. Quand tu mets ta main comme ça, je vois 3 étoiles être bénies. Je vois Dieu en train de faire monter 3 étoiles dans sa famille. Marcel, ouvre tes yeux d'abord. Je vois 3 étoiles. Je vois parmi les enfants. Dieu a sélectionné 3 enfants
Et il commence à les bénir. Et je vois Dieu t'ouvrir même des portes pendant que je te regarde. Parce que je vois une opportunité de voyage entrer dans ta famille maintenant. Je vois les gens qui ont tenté de voyager. Mais je vois des échecs dans ta famille. Qui voulait partir? Calme, sois d'abord calme, ne sois pas ta grande sœur. Vous êtes combien à votre famille? Vous êtes à 3 filles. Je vis 3 étoiles montées. Et va dire à ta grande sœur ce soir que tu as été dans un kit prophétique. Dans lequel Dieu vient d'ouvrir son voyage. Et Dieu accepte d'ouvrir même ta vie financière pendant que je te regarde. Parce que je veux voir une femme. Wow. Qui aime entreprendre, faire des choses comme ça. Mais on a aussi combattu tes affaires. On a combattu. Tu le connais, non? Elle fait quoi? Pardon? Non, je vois l'intérieur des lèvres des yeux. Tes affaires professionnelles. Tu fais? Je vois quelqu'un qu'on a combattu dans le domaine des affaires. S'il y avait plus de temps, je vais commencer à t'expliquer comment ce combat a commencé beaucoup de choses. Mais Dieu me dit de te dire seulement la visitation de Dieu entre tes mains pendant que tu fais comme ça. Et il accepte de bénir ta vie, mais cette bénédiction vient d'être créée à cause d'une contribution financière que je peux voir. Je la vois prendre l'argent et donner pour ce programme. Tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Moi, je vais me confirmer quand je peux. Si tu veux, on peut donner même les montants. Dieu bénit cette église. Il y a un nouveau débat qui vient de commencer. Est-ce qu'on peut acclamer les mouvements de l'esprit?